Bienvenue dans cette nouvelle section consacrée à l'importation de notre fichier shapefile. Dans les vidéos précédentes, nous avions fait l'inventaire de l'ensemble des librairies nécessaires tout au long de ce projet, également importer et éditer notre base de données. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de ce tutoriel qui sera consacrée à l'importation de notre fichier shapefile. Cependant, la première question que l'on peut se poser ici est de savoir c'est quoi un fichier shapefile. Autrement, qu'est-ce qu'il contient comme données? Et pour finir, comment associer notre fichier shapefile à la nouvelle base de données que l'on a éditée dans les vidéos précédentes? Si vous voulez connaître la réponse à ces questions, retrouvons-nous dans un instant où je vous dirai c'est quoi un fichier shapefile et comment l'importer. Salut tout le monde, c'est Ousmane et bienvenue sur ma chaîne SN4AI, c'est-à-dire Sénégal for Artificial Intelligence, ce qui signifie en français le Sénégal pour l'intelligence artificielle. Une chaîne qui a été créée spécialement dans le but de promouvoir les métiers et les outils liés à l'intelligence artificielle. Nous venons dans ce tutoriel vous expliquer c'est quoi un fichier shapefile et comment l'importer dans ce cas. En faisant une traduction littérale du nom, le mot shapefile est un mot anglais. Déjà, le mot shape signifie la forme quand nous faisons une traduction littérale en français. Et le mot file, comme vous le savez, signifie en français un fichier. Ainsi, le mot shapefile est la base de données qui contient les formes géométriques de notre carte. Par exemple, dans le cas du Sénégal, le fichier shapefile contient les positions géographiques des différentes régions administratives. Autrement dit, un fichier shapefile contient les formes géométriques. Si vous voulez encore, le fichier shapefile contient en fait l'ensemble des découpages administratifs de notre carte. Maintenant, pour ce qu'il en est de son importation, retrouvons-nous dans notre environnement de travail qui est ici le logiciel RStudio. Let's go! Toutefois, avant de passer à l'importation de notre fichier shapefile, je vous montre d'abord la source sur laquelle j'ai téléchargé le fichier shapefile. Voici le site sur lequel j'ai téléchargé mon fichier shapefile. Voilà, donc je vous laisserai le lien en description. Donc comme vous le voyez bien ici, quand vous venez ici, voilà, vous retrouvez pratiquement l'ensemble des pays du monde. Si vous voulez même le Wakanda, voilà, quand vous allez faire la recherche de Wakanda, c'est sûr que voilà, vous allez retrouver ça. Bon, si vous faites la recherche de Wakanda, vous ne trouvez pas, laissez-moi ça en commentaire et je vous dirai comment retrouver le Wakanda, le fichier shapefile. Voilà, blague à part, maintenant, voilà. Là, vous avez, nous, on a choisi de télécharger le fichier shapefile avec comme découpage les régions administratives. Vous pouvez choisir, par exemple, les lacs, les populations, voilà. Nous, on va laisser ça comme ça, on va retenir les régions administratives. Et donc, quand vous cliquez sur OK, donc vous aurez un fichier compressé que vous allez extraire. Donc, quand moi je l'ai fait, donc je l'ai ici. Donc, quand vous faites l'extraction, vous avez l'ensemble de ces fichiers-là. Donc, vous devez comprendre une chose. Nous, on a choisi d'avoir un fichier shapefile avec comme découpage administratif les régions. Maintenant, quelqu'un d'autre, si quelqu'un voulait faire une cartographie avec comme découpage ici les régions et les départements, dans ce cas, il va choisir ici SN-admin 2. Puisque nous, on veut seulement les régions administratives, donc on va choisir c'est-à-dire comme premier découpage, c'est pourquoi vous avez ici admin 1, c'est-à-dire premier découpage, c'est-à-dire les régions. Quelqu'un qui prend ici le fichier shapefile, c'est-à-dire c'est le fichier d'extension SHP. Si on prend ici admin 2, c'est-à-dire que la personne voudrait avoir les régions et les départements, ainsi de suite. Donc lorsqu'on passe à ici admin 3, donc cela veut dire quoi? La personne voudrait avoir
comme découpage administratif, les régions, les départements et bien sûr les arrondissements et ainsi de suite. Donc nous, on va faire simple, on va se limiter aux différentes régions administratives. Donc c'est ce fichier-là que vous allez prendre et que vous allez mettre dans votre environnement de travail, c'est-à-dire dans votre dossier. Donc ce qu'on a fait nous. Donc retrouvons-nous dans notre environnement de travail, le logiciel.